Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Johanna en pyjama qui évoque le TSA et aujourd'hui on va évoquer deux personnages autistes de série, Sean Murphy dans The Good Doctor et Yu Wang-woo dans Extraordinary Attorney Woo. Alors le but ici, ça n'est pas de comparer deux séries, c'est-à-dire qu'on ne va pas étudier le scénario, la dramatique. Ce que j'aimerais ici, c'est faire une analyse comparative, un petit peu comme en français, mais de deux personnages. Parce que ce que j'aimerais à l'avenir, avec d'autres séries et films, c'est faire une analyse de comment l'autisme est représenté dans les médias et notamment les séries et les films. Et donc c'est là-dessus qu'on va s'axer et pas forcément sur la série en elle-même. Parce que comme vous allez le voir dans la vidéo, on ne pourra pas vraiment comparer un K-drama qui n'a que 16 épisodes avec une série avec déjà au moins 5 saisons. Donc, on va aujourd'hui étudier Sean Murphy et Yu Wang-woo qui ont la particularité et le point commun d'être tous les deux des professionnels d'élite dans des fonctions très hautes, à savoir chirurgien et avocate. C'est parti! J'ai retenu 3 points pour essayer de cerner la crédibilité de ces personnages, à savoir la richesse des personnages, les caractéristiques autistiques et les liens du personnage avec son entourage. C'est parti! Sean Murphy n'est pas qu'autiste, c'est aussi un jeune homme qui a connu très tôt les services sociaux, le jour où son petit frère, avec qui il était en fugue, décède. Ce traumatisme fait partie de sa personnalité et la série y fait très souvent référence. Il a un mentor qu'il a en partie élevé depuis son adolescence et avec qui il entretient des rapports complexes et très fins. De plus, les défauts de l'autisme sont clairement pointés et Sean n'apparaît pas toujours comme un héros, ce qui fait de lui un héros handicapé réaliste. Il a des failles comme tout le monde et son handicap ne lui assure pas d'être un ange, ce qui nous sort du cliché. Woo Young-woo, elle, a été élevée seule par son père qu'on devine veuf. Les peu de flashbacks de la série portant sur son enfance nous apprennent que sa première phrase a été un extrait du Code civil, que sa maman lui manquait et qu'elle n'a jamais prêté attention à son adorable papa qui quémandait son attention alors qu'elle a nié pendant des heures les Legos. D'emblée, elle a moins d'épaisseur. Ses amis sont adorables, mais les rapports sont un peu simplistes, ces deux amies étant des marraines protectrices très coachantes pour le quotidien, où Wu apparaît comme une gamine de 5 ans, alors qu'au travail, elle récite de mémoire des articles de loi sur commande en trouvant d'un coup d'eureka des détails révélateurs qui échappent aux autres avocats brillants, mais neurotypiques. Nos deux héros du jour ont malheureusement un cliché en commun, le syndrome du savant. Wu a une mémoire photographique et Sean voit le corps en arborescence. Les super-pouvoirs autistiques n'ont pas fini de faire rêver Netflix et le cinéma. Le point commun de ces deux personnages, c'est qu'ils ne masquent ni l'un ni l'autre. Sinon, on ne pourrait pas voir qui est écrit autiste ici. Ils ont en effet un phrasé particulier, une démarche particulière, des maniérismes et des stéréotypies très apparentes et ils ne regardent pas dans les yeux. Ils n'ont aussi aucun, mais alors aucun filtre social. J'ai envie de dire, ça existe, mais ça n'est pas la majorité. La majorité d'entre nous avons appris à paraître normal. On sait qu'il ne faut pas dire à la dame qui vient de rentrer dans l'ascenseur qu'elle est grosse et que peut-être, du coup, le poids va être dépassé. On sait aussi qu'il faut cacher certaines de nos stéréotypies. Bref, il est rare de posséder autant de caractéristiques visibles à la fois. Par contre, et là, pareil pour les deux, une des caractéristiques autistiques vraiment badass et qui n'apparaît pas dans la série, c'est la fatigabilité autistique. En effet, Yu Wang-woo travaille très tard le soir et elle n'a pas l'air du tout fatiguée. Et Sean peut faire des gardes de nuit les doigts dans le nez. Enfin, pas tout à fait pour Sean. On apprend à plusieurs reprises qu'il prend toujours sa pause déjeuner à la même heure et angoisse quand un quart d'urgence arrive car il va la rater. Pendant un confinement à l'hôpital, il ira même jusqu'au meltdown,
plus réaliste et moins glamour que celui de Wu. Bon point pour les deux, la vulnérabilité des personnages face aux mensonges et à l'hypocrisie d'autrui. Wu est très intègre et tente de percer qui dit la vérité dans une affaire, ce qui parfois la dessert. De la même façon, en ce qui concerne la solitude, Sean se laisse avoir par son voisin qui profite de lui en venant squatter sa télé et qui le laisse de côté quand il invite ses propres copains. Concernant les intérêts spécifiques, là encore, le point revient à Sean. Wu est fan des baleines et en parle tout le temps, lorsque son copain l'autorise à le faire, et on a l'impression que rien d'autre sur Terre à part le droit et les baleines ne l'intéresse. Elle ne pose pas beaucoup de questions à son partenaire, et la métaphore filée de la baleine au générique, dès qu'elle a une idée, dès qu'elle veut évoquer la psychologie de quelqu'un, devient, sans mauvais jeu de mots, un peu lourde. Alors que Sean, si son principal intérêt spécifique est la médecine, on le voit régulièrement se détendre devant sa télé, qui est un enjeu de départ puisque sa candeur le pousse à dire à son entretien d'embauche qu'il veut s'acheter une télé. Un peu plus loin, il rêve d'un fantasme avec une fille qui, comme lui, adorerait la chaîne météo pour son effet apaisant. Ça le rend beaucoup plus humain que le super-héros chirurgien robotique. On voit également que Sean sait très bien adapter ses intérêts spécifiques à l'évolution de sa vie. Par exemple, lorsqu'il est sur le point de faire l'amour avec Carly, on va parler des amours après, il se renseigne un maximum sur la sexualité, il compulse des infos. Il va même jusqu'à demander à la pause déjeuner à ses collègues comment on donne un orgasme. Sa supérieure hiérarchique lui répondra d'ailleurs de façon tellement précise qu'il se lèvera précipitamment parce qu'il aura eu un eureka. Un eureka qui va fonctionner. Dans le même épisode, alors qu'ils sont dans le bureau d'un supérieur pour discuter de l'ablation du clitoris chez une jeune fille pour des raisons de santé, Sean fait de l'infodumping. Alors, l'infodumping, c'est un anglicisme qui veut dire le fait de donner des informations comme ça sur un sujet. Alors, on a l'impression que ça sort de nulle part vu de l'extérieur, mais pour la personne autiste, c'est simplement des informations qu'elle a compulsées et dont elle pense que ces informations pourraient être aidantes au débat. Et donc, c'est ce que Sean fait lorsqu'il est dans le bureau de son supérieur avec sa collègue, lorsque sa collègue demande « Est-ce que le sexe est vraiment important ? Combien de temps passe chaque semaine un couple à faire l'amour ?» Et là, Sean répond très exactement, je me souviens plus de la durée, mais ça n'a pas d'importance. Et là, Sean répond très exactement. Et il répond très exactement, non pas parce que la sexualité est son intérêt spécifique le plus important dans sa vie, mais justement parce qu'il est dans cette période-là. Et ça, c'est très bien vu parce que ça explique aussi pourquoi on voit souvent à tort les personnes autistes comme condescendantes. Lorsque les personnes autistes se mettent à parler d'un sujet comme un expert, on va penser qu'elles souhaitent éduquer les autres et montrer leur science, alors que pas du tout. C'est un plaisir pour la personne autiste de partager ces informations qu'elle a mis du temps à compulser. Et justement, qu'elle a mis du temps à compulser parce qu'elle est passée par une thématique, soit de façon passionnelle, soit de façon vécue. Là encore, le point revient à Sean. Sa relation avec celui qui est comme son père est très complexe, oscillant entre fusion et frustration. Nous assistons là à une relation entre un beau-père, entre guillemets, et son fils, tentant de trouver la juste distance entre eux, avec cette beauté en plus qu'apportent les relations adoptives par rapport aux relations filiales évidentes. En parallèle, Wu a des rapports unilatéraux avec son père, qui apparaît dans la série très clairement comme une victime et qui ne fait que diffuser son amour en père parfait alors qu'elle n'a jamais de conversation vraiment intime avec lui. Et ne parlons pas de l'amour de la série. Jun-ho, le futur petit ami, tombe amoureux d'elle en la voyant dans une robe de mariée. En plus de faire cliché, ça ne met pas Wu en valeur sur d'autres aspects de sa personnalité. Bien sûr, elle est très intelligente, mais Jun-ho est plus que dans un rôle protecteur avec elle. Il lui apprend à franchir les portes roulantes, déjeune avec elle pour l'écouter parler baleine pendant 1 heure. Ça ressemble plus à de la suradaptation qu'à de l'amour. Pour Sean, l'intrigue amoureuse est beaucoup plus fine. Lorsque Sean et Léa se rencontrent, il y a déjà une connivence puisqu'elle apprécie sa franchise et elle lui dit à plusieurs reprises. Lorsqu'elle le prend pour la première fois en stop devant son arrêt de bus, il lui dit « tu pues » parce qu'elle sort de la salle de sport. Et elle lui répond « je pue, tu es angoissée, tu dis tout ce qui te passe par la tête, t'es le contraire de tous les autres mecs ».
Après leur week-end road trip, on voit que Léa s'est éclatée avec Sean puisqu'elle lui apprend à embrasser et que le karaoké va avoir beaucoup d'importance pour tous les deux. Après, Léa part puis revient. Ils emménagent en coloc, on voit passer les copains de Léa et Sean sort avec Carly, une biologiste de l'hôpital, ce qui fait réagir Léa dont on se doute qu'elle l'aime depuis le début finalement, mais qu'il peut être difficile de franchir le pas, surtout quand on pense que sa propre structure psychique va se heurter à l'autisme de l'autre. Néanmoins, cette union entre Carly et Sean va faire péter le bouchon de la triangulation du désir, et après un tremblement de terre vécu à deux ou presque, Léa est sûre qu'elle aime réellement Sean au-delà de son autisme, parce que c'est un être intègre, éthique et courageux, et à la fin de cet épisode mémorable de la 3e saison, ça donne, pour moi, le baiser le plus torride et le plus jouissif, toutes séries confondues. Pour conclure cette vidéo, effectivement, j'ai une nette préférence vers Sean Murphy que j'ai commencé à regarder alors que ma fille était justement en train de faire les tests. Je lui ai parlé de cette série avec les petites anecdotes rigolotes et c'est grâce à ça, un jour, qu'elle m'a dit « Maman, je crois que je suis autiste » parce que je lui en parlais un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Et c'est là où j'ai pu lui répondre calmement, bah oui, je pense, moi aussi, et c'est pour ça qu'on va faire les tests. Alors, je ne souhaite pas critiquer de façon unilatérale You Wong-Woo, qui est une série qui, ma foi, est très divertissante, se laisse regarder, qui, je trouve, est simplement un peu trop cliché d'un point de vue du personnage qui aurait pu être, à mon sens, un peu plus travaillé. Voilà, j'espère que cette capsule vous a plu. N'hésitez pas à me faire des suggestions pour d'autres séries. Je suis en train actuellement de regarder Atypical, sur laquelle je ferai une capsule, donc avec une autre série un peu plus teenage. Voilà, je vous souhaite de vous hydrater, de rester au frais et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!